et l'eau coule par la douche. Mais à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas ce système d'eau courante. Donc, il y avait un grand récipient dans lequel il y avait de l'eau. Maintenant, pour se mouiller les cheveux, etc., mais il y avait un petit pot. Et avec ce pot, on prenait l'eau et là on le versait sur les cheveux, sur le corps, etc. Et chacun se précipitait comme des petits enfants qui sont en train de jouer, chacun fait la guerre pour prendre en premier l'eau pour pouvoir se baigner plus rapidement. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala, eux aussi, dans leur intimité, de temps en temps ils agissaient ainsi. Et donc Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala disait que nous disions Da'li, que laisse-moi prendre avant toi. Donc ils étaient en train de s'amuser. Et dans ce hadith, nous voyons très clairement que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient donc dans le même récipient. Et les deux étaient en train de parler. Si vraiment parler en ayant les parties privées découvertes entraînait vraiment la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais il n'aurait agi ainsi. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était ici en train de parler. Donc de ce fait, la majorité des savants disent que parler au moment d'accomplir ses besoins est makruh tanzihi, mais pas interdit à tel point que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abattra sur celui qui est en train de parler. Cette makruh tanzihi, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire, c'est quelque chose de banal. Non, du moment que c'est makruh, du moment que c'est réprimandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déconseillé par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il y aura forcément un bien dedans pour nous. Donc, nous, Inch'Allah, nous nous efforcerons que lorsque nous sommes dans les toilettes, sans raison valable, nous ne parlerons pas. Et donc, comme nous disions, que de ce hadith de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, nous avons la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait alors qu'il avait ses parties privées découvertes. Certes, nous dirons que dans ce hadith de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, il n'est pas précisé clairement. Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha ne dit pas que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et moi étions les parties privées découvertes en prenant nos bains. Cela n'est certes pas précisé par Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, mais la déduction voudrait que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, avait lui aussi et son épouse Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, ils avaient tous les deux les parties privées découvertes. Et ils étaient chacun face à l'autre. Pourquoi? Tout d'abord, entre eux deux, il n'y avait aucune séparation. S'il y avait une séparation, alors comment est-ce que chacun aurait pu faire cette petite guerre pour prendre l'eau avant son prochain? De plus, il n'y avait pas de vêtements, car nous savons tous que si nous avons un vêtement et que nous allons entrer dans un récipient rempli d'eau, nos vêtements vont absorber cette eau. Donc il y aura moins d'eau pour pouvoir se baigner. Et dans le sens d'autres narrations, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas pour habitude de gaspiller de l'eau lorsqu'il prenait son bain. Il ne prenait que le strict nécessaire. Et selon certaines narrations, selon les calculs de notre professeur Hazrat Maulana Youssouf Daman Barakatuhum, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il prenait son bain, il utilisait en moyenne 3 litres d'eau. 3 litres d'eau pour prendre un bain. Et là, dans ce hadith de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala, en partant du principe qu'ils ont tous les deux 3 litres d'eau pour prendre un bain, et que les deux, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous les deux de longs cheveux. Et aussi, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il prenait un bain, lorsqu'il se nettoyait, il se purifiait, il faisait très attention à bien laver ses parties privées, les parties qui sont susceptibles d'être impures. Il utilisait un maximum d'eau pour laver ses parties. Donc maintenant, si le Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui a reçu l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, agissait elle aussi de cette même façon. Maintenant, si nous partons du principe que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tous les deux dans un même récipient, entre eux il n'y a pas de séparation, qu'ils ont tous les deux de longs cheveux, ils utilisent un maximum d'eau pour purifier les parties susceptibles d'être impures après les toilettes, etc., et que
ils ont tous les deux donc de longs cheveux, et quand leur position, ils n'ont que pour les deux 3 litres d'eau, soit divisé par 2, 1,5 litre d'eau pour chacun. Maintenant, si en plus de cela, ils ont leurs vêtements sur eux, quelle quantité d'eau est-ce qu'il va leur rester pour prendre un bain? Cela ne sera pas possible. C'est pour cela que les commentateurs de hadith sont d'avis que dans ce hadith, rapporté par Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha n'avaient pas de vêtements sur eux. Et la leçon à tirer dedans, c'est quoi? C'est que ils étaient en train de se parler. Là donc, et si vraiment le fait de se parler de cette situation a mené la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait parlé ainsi avec son épouse Hadith Aïcha radiallahu ta'ala anha. Donc là c'est la première preuve où nous montrons qu'ici dans le hadith du livre Abu Daoud Sharif, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Allah azza wa jal yamqutu ala dhalika » et mécontent de cette personne, ce n'est pas, le mécontentement n'est pas du fait qu'ils sont en train de se parler, mais le mécontentement est du fait que deux personnes qui n'ont pas entre eux le lien du mariage, deux personnes qui sont haram l'une pour l'autre, qui se dévoilent leurs parties privées et qui regardent chacun sans raison valable les parties privées de l'autre. C'est cette action-là qui amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que de ce hadith de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, nous avons vu que Hazrat Aïcha est l'épouse du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a pas ce lien interdit par l'islam, mais au contraire, Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle est licite. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entièrement le droit de regarder son épouse. Et ils sont donc sans vêtements en train de se parler. La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas abattue sur eux. Pourtant, il y a le fait d'être dénudé et le fait de parler. Cela n'a pas attiré le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous retournons dans notre hadith d'Abu Daoud Sharif. Si dans ce hadith, nous enlevons kashifan awratihima, que le fait d'être dénudé, nous enlevons cela. Et nous enlevons le fait de parler. Nous avons prouvé que ces deux actions-là n'amènent pas la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il déverse sa colère dans le hadith que nous avons dans le livre d'Abu Daoud Sharif? C'est tout simplement le morceau qui reste. Yazribani al-gha'ita, la yakhruju rajulani, yazribani al-gha'ita. Que deux personnes qui n'ont pas le lien de mariage, deux personnes haram l'une pour l'autre, qui vont en même temps dans les toilettes et qui se dénudent. Le fait de montrer ses parties privées à quelqu'un qui n'a pas le droit de regarder nos parties privées, c'est cette action-là qui amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette catégorie de personnes. Donc là, nous prouvons à Allama Shawkani rahmatullah alayh que sa déduction de dire qu'il fallait cet ensemble de tout ce qui était cité de ce hadith pour que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala descende, nous lui avons prouvé grâce au hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha qu'il s'était trompé et que la colère d'Allah c'est tout simplement le fait de montrer ses parties privées à quelqu'un qui n'a pas le droit de les regarder. Aussi, une autre preuve que nous avançons, c'est Hani rahmatullah alayh radiallahu ta'ala anha. Elle était allée à l'encontre, à la rencontre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce dernier était en train de prendre son bain. Et Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha était postée devant la salle ou l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait son bain afin de tenir un voile, de faire le farda. À l'époque, il n'y avait pas de porte comme aujourd'hui, donc il y avait un voile où quelqu'un tenait le voile comme cela se faisait à leur époque. Donc Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle faisait office de porte entre guillemets et elle tenait peut-être un voile. Allah seul sait comment est-ce qu'il agissait dans ces situations-là. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait son bain et Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha, elle faisait office de parda, de voile entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres. Et Hani radiallahu ta'ala anha est venue rencontrer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. En prenant son bain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Qui est là? Donc là aussi nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de parler alors qu'il prenait son bain. Si vraiment parler amenait la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, jamais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait parlé. Ou encore une autre preuve, c'est que Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, le prophète Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, nous avons tous entendu parler de ce récit où les gens de son peuple, Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, comme tous les autres prophètes, étaient remplis de pudeur. Et il cachait son corps de la vue des autres. Et à son époque, les gens de son peuple n'avaient aucune pudeur en eux
Et justement, lorsqu'ils allaient prendre leur bain, ils se dévoilaient leur partie privée. Et Hazrat Moussa, qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait que tout le monde s'en allait, ou il allait dans un endroit retiré pour prendre son bain, de façon à ce que personne ne peut voir son corps. Alors là, les gens ont commencé à émettre de mauvaises pensées au sujet d'Hazrat Moussa en disant qu'il a une malformation des parties privées, il a peut-être une maladie au niveau du bas du ventre, etc., etc. Donc ils ont commencé à critiquer Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu montrer que son prophète était pur de toute déformation, était pur de toute maladie. Une fois que Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam était en train de prendre son bain, il a pris ses vêtements, il les a déposés sur un galet. Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam prend son bain, mais lorsqu'il sort pour prendre son bain, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, le galet sur lequel étaient posés les vêtements ce galet a commencé à bouger, il a commencé à courir. Et sur lequel se trouvent les vêtements de Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam. Maintenant, Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam, il a besoin de ses vêtements. Donc, il essaie de rattraper très rapidement le rocher. Il court derrière ce rocher, il dit: oh galet, rends-moi mes vêtements, galet, rends-moi mes vêtements, galet, rends-moi mes vêtements. Mais au fur et à mesure qu'il avance, il se rapproche de plusieurs groupes de personnes. Et là, chacun voit Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam en train de courir derrière ce rocher qui a en sa possession les vêtements de Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam, mais en même temps, il voit le corps de Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam qui est pur de toute maladie, de toute déformation, etc., etc. Dans ce récit-là, nous voyons très clairement que Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam, il n'avait pas de vêtements sur lui, et il a parlé, il a crié avec ce galet: oh galet, rends-moi mes vêtements, oh galet, rends-moi mes vêtements. Donc c'est une preuve que lorsque l'on parle en étant dénudé, cela n'amène pas la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, mais c'est makru tanzihi, c'est un manque de respect. Et aussi, on pourrait dire que Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam, dans ce cas, il était obligé de parler. Alors on répond que non, Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam, il était obligé de courir sans vêtements, car il n'avait plus de vêtements. Mais il pouvait tout simplement courir sans parler. Le galet, ce n'est pas quelqu'un qui va nous parler, qui va nous répondre. Donc Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam, il aurait pu tout simplement courir derrière ce galet, mais sans crier. Pourquoi il a crié? Ce qui prouve que cela n'amène pas la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur soi. Et aussi, si vraiment Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam, il était dans l'obligation de parler à ce moment-là, et bien lorsque ce récit aurait été raconté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait très certainement dit à ses compagnons que, oh mes compagnons, cela était autorisé de parler